Si le soleil n'est pas encore levé, Mathieu Gourdin l'est depuis longtemps. Il part le matin à 6h45 de son Vexin natal. Il y reviendra ce soir, après une journée à 100 à l'heure, qui ne lui fait pas peur. Ouais, je suis plutôt résistant à ça, ouais. Avant, je travaillais là, quoi. En étant agriculteur, on est quand même habitué à des plages horaires importantes. C'est pendant les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 que le sabreur décide de reprendre l'exploitation familiale. Mais celui qui disait à l'époque « J'aime la nature, j'aime pas les grandes villes, voilà quoi ». A troqué le tracteur contre la trottinette et le RER. Au bout de la ligne A, il y a Vincennes et un nouveau rêve de médaille. 50 minutes de trajet, normalement, il en profite pour checker ses mails. Mais pour nous, il revient sur cette médaille d'argent en épreuve individuelle de sabre. La finale, je ne l'ai pas regardée pendant pas mal d'années, ça restait douloureux quand même. En fait, la demi-finale est un super souvenir, et trop, parce que peut-être que ça m'a un peu déconcentré pour la finale. J'ai un goût d'inachevé, parce que la dernière, je suis toujours pas d'accord 25 ans après avec l'arbitre. L'adversaire fait ce qu'on appelle une ligne, mais pour moi, elle est pas correcte. La page n'est pas complètement tournée, mais ça ne l'empêche pas d'avancer. 8h15, direction l'INSEP, où Mathieu Gourdin est depuis 3 ans sélectionneur de l'équipe féminine de sabre. Avec son adjoint, Damien Touillat, son acolyte de toujours, il supervise tout. Préparation physique, mentale, travail vidéo, leçons particulières. Ok, voilà, c'est pas mal, ça progresse. Emmenée par la numéro 1 mondiale, Sarah Balzer, les sabreuses françaises sont ultra performantes. Championne d'Europe, vice-championne du monde par équipe, c'est sur elles que reposent nos plus grands espoirs de médailles en escrime. Choisir des filles dans une équipe, lorsqu'on est sûr qu'elles sont fortes, c'est pas un problème. En revanche, ce qui est difficile, c'est d'en laisser. Ces filles-là, vous leur dites, bah non, vous n'allez pas pouvoir participer à votre objectif, qui est de faire les Jeux Olympiques. Ça c'est difficile. Mais bon, en connaissant la règle du jeu, l'ayant vécu en plus. Car Mathieu Gourdin n'avait pas été retenu pour les Jeux de 2004 à Athènes. Au-delà de l'aspect technique, il apporte donc cette expérience mentale à des jeunes femmes comme Sarah Nucha. Sélectionnée comme remplaçante pour Paris, elle ne fera que l'épreuve par équipe. C'est quand même très intéressant d'avoir des coachs qui ont connu ce qu'on est en train de vivre. Depuis 3 ans qu'il est arrivé, on travaille très bien. C'est vrai que c'est intense, comme vous avez pu le voir. Il est intense, mais attentionné. Carré et exigeant, mais aussi calme et patient. Que là, tu joues sur ça. Tu vois ? C'est pas la même chose, c'est pas le même effort pour moi. C'est pas faux, mais c'est pas la rigueur que moi j'exige. Mathieu Gourdin aime ce rôle d'entraîneur, et celui d'athlète ne lui manque pas. Pas du tout, je dirais que j'ai plus que quand j'étais athlète. Parce que j'ai le même stress que quand j'étais athlète, multiplié par X filles. Je retrouve cette adrénaline, cette vibration quand on a la chance de gagner. L'équipe de France de sabre ne se cache pas, elle vise l'or, en individuel et en équipe. Tâche colossale, mais Mathieu Gourdin donnera tout pour aller au bout.